Salut à tous, moi c'est Dominique Breton, alias The Blatt. Mon activité principale, c'est de faire de la modélisation et de l'impression 3D. Alors je travaille surtout avec des éditeurs et des auteurs de jeux, donc dans le milieu ludique, où je vais faire du prototypage et aussi de la modélisation pour des pièces de production. Voilà, vous avez quelques exemples de jeux sur lesquels j'ai fait de la modélisation. Je fais aussi pas mal de surdimensionnés. Voilà, on voit pas mal de mon travail sur les festivals. Et puis, je suis aussi auteur de jeux de société. Par exemple, je suis l'auteur de Jeanne d'Arc, la bataille d'Orléans, qui est un de mes derniers jeux sortis. Je suis aussi l'auteur de Des Œils, de Ignis, Les Souris Gourmandes. Voilà. J'habite à Chessy, un patelin pas loin d'Orléans. Voilà, je suis confiné avec mon épouse et mes deux filles, même si ma plus grande travaille et que du coup elle sort tous les jours pour aller travailler puisqu'elle bosse dans l'alimentaire, mais en tout cas voilà, on est confinés tous les quatre. Mon confinement se passe bien. Je travaille à domicile, donc j'ai mon atelier qui est juste à côté de la maison, donc j'ai pas besoin de circuler pour aller travailler, donc en gros ça ne me change pas grand chose. J'ai les mêmes journées que d'habitude à faire mon boulot dans mon espace et sur mon PC, quoi, comme d'habitude. La seule chose que ça change, c'est que j'ai le reste de ma famille qui est plus présent à la maison. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et alors sinon, au niveau profiter de l'extérieur, comme j'habite un peu à la campagne, voilà, j'ai une cour intérieure. Donc je peux bien profiter du soleil quand je veux. Je suis pas loin de la Loire. Alors je peux pas aller voir la Loire puisque je suis confiné. Mais au niveau paysage, c'est plutôt pas mal. Donc j'ai pas à me plaindre. Je pense qu'il y en a qui sont dans des situations bien pires que moi. Je plains ceux qui sont dans des petits studios. Voilà, sans balcon. Alors au niveau des jeux de société, on joue un petit peu plus depuis qu'on est confiné, mais pas beaucoup plus, parce qu'au final on n'a pas forcément plus de temps. Moi j'ai toujours autant de boulot que quand je suis pas confiné. Mais on essaye quand même de jouer régulièrement, au moins un jeu par jour. On a beau être 4, on joue surtout à 2, parce que nos filles ne jouent plus beaucoup. De temps en temps on joue à 3 avec la plus jeune, et puis à 4 assez rarement. On s'est dit que comme on allait essayer de jouer régulièrement, qu'on allait faire un truc, histoire de s'assurer qu'on a joué à tous nos jeux en fait. Et donc on a commencé à un endroit dans notre armoire, à savoir ici, et puis on fait les jeux les uns après les autres. Et là je crois qu'on en est par là. Ça nous permet de rejouer à des jeux auxquels on n'a pas joué depuis longtemps, et ça nous permet aussi d'écrémer un petit peu notre ludothèque qui est quand même assez conséquente, il n'y en a qu'une partie ici, pour revendre certains jeux auxquels on ne joue plus, auxquels on n'a plus forcément envie de jouer. Voilà, donc ça c'est plutôt intéressant. Je pense que c'est une activité qui peut être intéressante pendant le confinement, de faire le tri dans ces jeux pour voir ce qu'on peut vendre ou voir ce qu'on peut donner, de façon à faire un petit peu de la place sur les étagères. Alors au niveau d'idées de bonnes pratiques, déjà comme je vous l'ai dit juste avant, faire le ménage dans vos étagères, jouer aux jeux auxquels vous n'avez pas joué, attaquer la pile de la honte comme on l'appelle, et puis ne pas hésiter à faire du tri, faire du ménage, faire de la place. Ensuite, si vous avez du temps, du coup, pour éviter de vous ennuyer, vous pouvez aussi, si jamais vous avez des jeux avec des figurines, vous mettre à la peinture sur figurines, que vous ayez déjà fait ou pas. Si vous n'avez jamais fait, ça peut être l'occasion de regarder des tutos vidéo, il y en a plein sur internet. D'ailleurs, ça reste aussi un très bon truc à faire quand on a du temps, c'est d'en profiter pour se former.
Internet est un outil formidable pour ça. Il y a des formations sur un peu tout, donc n'hésitez pas à vous former sur Internet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Moi, je profite du confinement pour... je me suis mis sur un petit projet. Alors, je profite du confinement, c'est surtout que ce projet est directement lié au confinement et au Covid-19. Je me suis inscrit sur une plateforme qui s'appelle covid3d.fr et qui permet en fait de mettre en relation des personnes qui ont besoin de matériel et des personnes qui peuvent le créer. Donc, par exemple... Voilà, ça fait partie, c'est un des trucs dans lesquels je viens de me lancer, parce qu'il y a énormément de besoins pour tout le personnel médical. Donc toutes les personnes qui ont une imprimante 3D, si vous ne savez pas quoi faire avec, eh bien allez sur le site covid3d.fr, allez voir la chaîne YouTube Heliox, le labo d'Heliox, c'est grâce à elle que j'ai découvert ce site. Elle explique comment fabriquer des visières, etc. Et puis du coup, faites des visières, produisez des visières pour les gens qui en ont besoin près de chez vous. N'ayant pas forcément plus de temps que quand j'étais pas confiné, ça c'est le problème des gens qui travaillent à domicile, j'ai du mal en fait à me mettre sur des projets, des vieux projets sur lesquels il faut que je bosse. Il y en a un, j'essaye de m'y remettre doucement, mais c'est compliqué, je vais vous montrer ça. Voilà, c'est mon EVA 01, donc un des EVA de l'animé Evangelion, qui est peint en violet depuis un certain temps, et sur lequel je galère pas mal pour faire les autres parties, les parties orange, verte et bleue. Donc j'ai essayé plusieurs techniques, et voilà, et là je suis en train de m'y remettre, doucement, avec le peu de temps que j'ai, pour essayer de le finaliser quand même à un moment, ça serait sympa, depuis le temps que j'en parle. Et bien voilà, pour conclure, je souhaite beaucoup de courage aux personnes qui sont confinées dans des espaces un peu clos, qui parfois peuvent être les uns sur les autres. Essayez de faire preuve de patience. Je sais que moi c'est facile à dire parce que j'ai de l'espace et qu'on ne vit pas les uns sur les autres, mais voilà, essayez de faire preuve de patience, évitez de vous énerver, trouvez à vous occuper, ça c'est super important. Et j'aimerais bien savoir en fait comment les personnes qui travaillaient en entreprise, du milieu ludique, donc ça peut être qui travaillait chez un éditeur, ou qui travaillait, je sais pas moi, pour une radio du jeu, j'en sais rien, mais qui devaient se déplacer pour aller au boulot et qui aujourd'hui sont obligés de rester chez eux, j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'ils gèrent ça, parce que pour l'instant, au niveau des vidéos, on a surtout vu des gens qui travaillaient à domicile, et du coup pour qui ça changeait pas grand-chose. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt à tous. Ciao!